La mort de Jésus a été préfigurée de très près par la mort de Jean-Baptiste. Et la résurrection du Christ, sa victoire, a également été précédée par une autre résurrection, la résurrection et la victoire de Lazare. Chers amis, Salve Maria, nous arrivons au 5e dimanche de Carême. Pâques approche. Pâques, mais avant Pâques, la mort. La passion et la mort du Christ. Mort et résurrection sont toujours unis. Parce que Jésus n'a jamais proclamé la mort sans faire référence à la résurrection. La passion du Christ est le moyen vers la résurrection, qui est la fin, la victoire. Mais il faut passer par l'épreuve. Une fois, notre fondateur disait que lorsque nous sommes dans une situation terrible, d'échec, de défaite, où il n'y a plus aucune solution humaine possible, que tout a été tenté et que rien d'humain ne peut plus être fait, alors il concluait « C'est le moment de chanter le Magnificat ». Mais comment? Rendre grâce? Oui, parce que c'est le moment où Dieu agit. C'est ainsi que cela s'est passé avec Lazare. Lazare était un ami de Jésus, un ami très proche. Il avait 2 sœurs envers lesquelles Jésus avait une affection toute particulière. C'était presque une extension de la famille de Jésus. Marie et Marthe, celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Il allait chez eux à Béthanie pour se reposer. Il était avec ses disciples lorsqu'il reçoit la nouvelle « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Et Jésus entend cela, et ne prend aucune mesure. Il laisse passer le temps. 1 jour passe, 2 jours. Puis il dit aux disciples, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Imaginez la scène. Et il s'y rend pour ressusciter Lazare. Il arrive et rencontre Marthe. Et Marthe lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Et surtout, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Puis Marie vient et dit la même chose. Elle pleure, et ceux qui sont avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est profondément ému, et il se mit à pleurer. Il arrive au tombeau, une grotte fermée par une pierre. Enlevez la pierre. Marthe dit, « Seigneur, il sent déjà. » Mais Jésus répond, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors il lève les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Puis il crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sort, les pieds et les mains liés. Voilà le triomphe, là où tout semblait perdu. C'est la leçon pour nous. Les bons, à certains moments, semblent échouer, mais ils triompheront parce qu'ils sont unis au Christ. Ainsi devons-nous croire dans les épreuves. Comme le dit la première lecture, « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. » Et comme dit saint Paul, « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Ainsi en est-il de l'Église. Quand elle semble mourir, elle ressuscitera. Dans ces moments de souffrance, restons unis à Notre-Dame. Elle n'a jamais douté de la résurrection. Et nous aussi, gardons cette certitude. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.